إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأنت خير الراحمين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parler, accuser les mécréants, les mouchriks, ceux qui connaissent le prophète dès le début, qu'il est né dans leurs mains, jusqu'à arriver le jour qu'il a dit le prophète, ils n'ont pas vu aucune faute sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, l'affaire est bouleversée encore, lorsqu'il a dit qu'il est messager de Dieu. C'est fini, ils ont changé de face. Taïb, c'est là Allah dit, il ne doit pas le faire. Et il a amené Tawhid al-Rububiyya. Ciel et la terre, l'arche, Malakout, la royauté de toutes les choses. C'est pour qui? Et même ils ont dit c'est pour Allah. Donc Allah dit pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas adorer Allah? C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il s'est qualifié, il a dit quoi? Alimul ghaybi wa shahada. C'est Allah qui connaît tous les secrets. Tout ce qui est caché que l'homme ne connaît pas, Allah il connaît déjà ça. Et il connaît à shahada, ce qui est, on voit ce qui est clair. Il voit ce qui est invisible, il voit ce qui est visible. Mohammed, il faut dire à tous les kafirs, il peut se faire que ce que Dieu vous a promis, que Allah peut amener ça à ma présence. Mais Allah, je te demande de ne pas me faire partir parmi les mécréants, les malfaiteurs. Et puis Allah dit, wa inna ala an nuriyannaka ma na'iduhum laqadiruna. Muhammad, moi Allah, je peux te montrer ce que je t'ai promis. Je t'ai promis que les kafirs, je vais les châtier. Les châtiments là, pour faire ça devant toi-même, avant ta mort, laqadiruna, je peux le faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qadir ala kulli shay. Allah il peut faire tout. Rien n'est possible devant Dieu. Mais ce qui est nécessaire pour toi en tant que musulman, en tant que croyant, en tant que fidèle, si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas lui faire du mal. Toi, il faut lui faire du bien, c'est tout. Allah dit, c'est tout ce qu'il cherche. Il demande auprès de toi. Toi, tu es musulman, non? Tu veux le paradis? Oui. Allah, je veux le paradis. Tu veux le Al-Jannah? Oui. Aussi, tu veux Al-Jannah. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi, il faut lui faire du bien. Pour avoir l'Al-Jannah. C'est le chemin d'Al-Jannah, ça. Mais quand tu dis tu vas payer mal avec mal, ce n'est pas bon. Tu as un risque d'avoir beaucoup de problèmes. Mais celui qui a commencé, là, oui, lui, il a commencé, mais pour toi, peut être pire plus que pour lui. Et là-bas, tu as commis erreur. C'est grave. Vous mieux de gracier, de pardonner, c'est mieux. C'est le bon comportement que le Coran nous donne. Waqul, il faut dire Rabbi, oh mon Seigneur Allah, a'udhu bika, je demande la protection auprès de toi Allah. On demande protection auprès de Allah. On ne demande pas protection auprès de l'homme, ni djinn, ni malaïka, ni autre chose. C'est Allah seulement qui peut protéger. C'est pour cela qu'on dit a'udhu billah. A'udhu billah.
Je demande protection auprès de toi, Allah, contre quoi? Min hamazati shayatin. Contre pouvoir du shaitan. Un shaitan va venir me bousculer. Hamazat, Homaza, ou bien Hamzo, en langue arabe, a certaines explications. Ici, ça veut dire quoi? Bousculade. Shaitan va venir me bousculer, me pousser, jusqu'à ce que je vais aller faire du mal. Mais quelque part, Hamzou peut être quoi? Al-Iyab, Awitan. Tu vas manquer respect, c'est-à-dire que tu vas faire honir quelqu'un. Tu parles de son défaut, ou bien tu vas lui piquer dans sa dignité. Voilà. Tu vois? Ici, il a dit Hamazati shayatin, yani nazarati shaitan, wa waswasati. Shaitan va venir te pousser, il te pousse, jusqu'à ce que tu vas le faire ce qui ne va pas. Il faut demander Dieu, Dieu n'a qu'à te protéger contre ça. Wa a'udhu bika, Allah, je te demande toujours, tu me protèges contre quoi? Rabbi, mon Seigneur, an yahduruni, il faut pas que Shaitan, il va m'accompagner, il va m'associer, qu'il soit avec moi chaque fois. Il faut demander Allah ça aussi. Bon, souvent les deux versets là, les alphas qui font les ruqya, les deux versets là sont trop méchants contre Shaitan. Quand quelqu'un il a des djinns, tu vas réciter les deux versets là, souvent ça les pique fort. Pour Rabbi a'udhu bika min hamadati shayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahduruni. Ça les fait mal. Parce que tu demandes la protection, Allah n'a qu'à te protéger contre les bousculades de Shaitan. Tu demandes encore, il faut que Shaitan va être avec toi. Parce que Shaitan, il est avec nous jour et nuit. Mais il faut qu'il va avoir la force jusqu'à il va rentrer dans ton organisme. Il va rentrer dans ton corps. Maintenant, tu ne peux rien faire encore. Vous voyez, c'est quelque chose que Allah nous a examiné avec ça aujourd'hui. Et surtout côté des femmes, il y a ça beaucoup. Parce que les Shaitans, ils sont avec nous, ils sont mélangés avec nous. Mais nous, en tant que musulmans aussi, qu'est-ce qui peut nous protéger contre Shaitan, Allah et l'adoration de Allah? À chaque fois quand vous adorez Allah, vous avez une lumière avec vous. Lumière là, Shaitan ne peut pas s'approcher de vous. Mais grâce à gare à toi que tu vas éteindre cette lumière là. Si tu as commis le péché, la lumière là va s'éteindre. Et si ça s'éteint, Shaitan à côté même, il va profiter pour rentrer. Quand il rentre maintenant, il va te gâter pour rien. Hakada. Bon, Allah fait ça aujourd'hui, c'est devenu fitna chez nous, en islam. Tu vas regarder 80% des femmes musulmanes aujourd'hui, ceux qui n'ont pas Shaitan, c'est rare. Hein? Peut-être 80-90% ont de ça. Pour certaines, ça les bouge, pour certaines, ça ne bouge pas. Tu vas rassembler les femmes, tu vas commencer à lire le Coran. Beaucoup vont tomber. Hein? Parce que c'est quoi? C'est les fitna qu'on a aujourd'hui. Allah nous a examinés avec ça. Ce n'est pas autre chose. Les Shaitans, les films qu'on regarde, les télévisions qui sont dans la maison, des choses là, c'est ça qui provoque tout ça là. C'est ça. C'est ça qui amène tout ce embouteillage là. Les femmes ne veulent pas respecter ce que la loi islamique a demandé. Beaucoup de femmes musulmanes ne respectent pas. Parce que, tout d'abord, quand il est dit de faire hijab, ils n'ont qu'à se couvrir, ça, ils ne veulent pas ça. Ils croient que hijab là, il faut ça pour toi. Or qu'il faut ça pour eux-mêmes. Si Allah dit à une femme musulmane de prendre hijab, ça va la couvrir, il y a beaucoup d'importants dedans. Mais on ne sait pas. Même la sourate qu'il a donnée, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Quand il a amené la sourate, le verset là, Mohammed dit à tes femmes, à tes filles et toutes les femmes de croyants, ils n'ont qu'à porter la voile. Zalika adna an yurafna wala yuzina, fala yuzina. Allah dit voilà, avec la voile là, ça va protéger beaucoup de choses.
Ils ne seront pas embêtés. Embêtement là, ce n'est pas l'homme seulement qui va embêter. Shaitan va embêter. C'est là où on n'a pas compris. Allah dit quand ils portent la voile, ça sera en protection pour eux. Ils ne seront jamais embêtés. Ni les bandits, minal djinn wal ins. Donc aujourd'hui, tu vas voir qu'une femme va porter les habits, tout le corps c'est dehors, les cheveux sont dehors. Et lui-même qui met c'est le shaitan. Elle-même, quand tu la vois, c'est comme shaitan même, c'est venu. Bon, ça c'est déjà shaitan ça. Et puis les shaitans aussi sont là. Il y a des djinns, shaitan, quand ils voient une femme de Bani Adama, il peut tomber amoureux de femmes là. Ils vont, si la femme là n'est pas bien protégée, ils vont rentrer dans son corps. Souvent c'est ça qui arrive. Tu vas voir qu'il y a des filles, ils sont là, tu vas parler à faire des mariages, elle va se fâcher. Elle ne veut pas se marier. C'est les shaitans qui font ça. Pour certaines, ce n'est pas la fille même. Toi tu vas amener Goro, c'est une fois, tu ne vas pas répéter encore, c'est fini. Ils vont te renvoyer, tu ne veux pas venir encore. Tu vas oublier en même temps. Ils font tout ça là. Tu vois, pour certaines aussi, ils vont embêter, même s'il est marié, ils vont dire jamais il ne veut pas rester. Ou bien il ne veut pas donner l'enfant aux hommes. Tu vois, il y a tout ça là. Mais le sabab, la cause, c'est quoi? C'est le péché. C'est quand le péché c'est trop, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des militaires partout. Walillahi junudu samawati wal ard. Il a des soldats partout. Il va envoyer ce militaire contre nous. Donc on doit vraiment faire effort. L'islam nous a donné la protection. Quand tu fais le matin, après la prière de Souba, il y a Azkar ou Sabah. Il faut le faire. À chaque prière, quand tu fais salam alaikum, tu as fait les zikr, ayatul kursi, Qul huwallah, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Chaque prière. Si c'est la prière de Souba, tu fais le Qul, les 3 Qul là, tu le fais 3 fois. Et la prière de Maghrib, tu fais aussi 3 fois. Mais les autres prières, une fois. Tu vois, tout ça, ça fait partie des protections que l'islam a données. L'islam a dit ne prends pas les talismans pour se protéger avec ça. Ne fais pas les gris-gris. N'appelle pas le nom de djinn. N'appelle pas le nom de malaïka. Non. Mais il t'a donné ce qu'il faut faire. Il t'a donné ce qu'il faut faire. Mais on ne fait pas ça. On a oublié. On nous a amené des shaitans dans la maison. Ça nous fait oublier tout ça là. Le musulman va rester à regarder la télévision jusqu'à l'heure de la prière va passer. Ça c'est quel shaitan? L'heure de la prière est passée déjà, lumière là ce n'est plus. Satan va profiter pour faire son travail. C'est ça, waqul rabbi a'udhu bika min hamadati shayatin. Il faut demander à Allah chaque fois, Allah te protège contre les dérangements des shaitans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent le shaitan a provoqué le prophète lui-même. Il provoque le prophète. Le prophète il dit, je suis en train de prier, shaitan est venu me provoquer, je l'ai poignardé. Je l'ai pris ici là, bien même, jusqu'à il a fait sortir les salives, c'est tombé sur ma main. Si ce n'était pas le doigt de mon frère Daouda et Suleiman, j'allais l'attacher ici. Les matins, les enfants de Medina vont venir amuser beaucoup avec lui. Mais je me suis souvenu, rappelé des doigts de mon frère Suleiman. Parce que Suleiman a fait un doigt. Est-ce qu'on se rappelle des doigts là? Suleiman a demandé à Allah, Allah, il faut me donner pouvoir, ne donne pas à personne après moi. Il a dit, Allah donne ma mulk pouvoir, la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ne donne pas à personne après moi. C'est pour cela lui il a eu pouvoir, il a maîtrisé les djinns. Personne n'a pas eu pouvoir comme Suleiman. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. Mais Allah dit quoi?
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Sécurité, c'est moi, Allah, qui prenait sécurité. Allah dit وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, parmi les shaitans, مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ. Il y avait les shaitans et ils rentrent dans la mer, au profond de la mer. Ils vont exploiter les choses qui sont dans la mer, amener ça pour donner à Suleiman. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. Il y a d'autres qui font d'autres travaux encore, qui n'est pas ça. Quelque part, il a dit, il faut quoi? At-tamathila, min al-maharib wa tamathila, wa jawarib wa jafan. Allah dit, il a fait tout ça. Il faut des statues pour Suleiman, tout ce que Suleiman a besoin. Mais Allah dit, wa kunna lahum hafidhina. C'est moi, Allah, qui a pris sécurité que les djinns ne peuvent pas le faire du mal. C'est moi, Allah, qui a pris sécurité. Quelque part, il a dit, les shayatines là, celui qui va essayer de déconner, qui ne veut pas accepter l'ordre d'Allah et l'ordre que Suleiman va donner, je vais lui faire goûter le châtiment douloureux. Jusqu'à Suleiman est resté comme ça, il est mort, les djinns sont là, ils travaillent. Ils croyaient que Suleiman a vie. Suleiman est mort comme ça, il a sa canne comme ça. Ils n'ont pas su. Allah dit, qui a montré les djinns que Suleiman est mort? Dabatul Ard. Un termite. C'est un termite qui a mangé le canne là, le canne est cassé, il est tombé. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ. Les djinns même ils ont dit ça. Lorsque Suleiman est tombé, ils ont dit waouh! Nous on ne connaît pas les choses invisibles. Si on connaissait les choses invisibles, on n'allait pas travailler pour un cadavre comme ça pendant un certain temps. Et toi, tu t'en vas chez les djinns, que les djinns n'ont qu'à te dire les choses invisibles. Dieu même a dit qu'il ne connaît pas le ghaïb. C'est Dieu qui connaît. Suleiman est mort. Il est comme ça. Les djinns sont en train de travailler. Ils nous regardent. Ils sont en train de travailler 24 heures, 24 heures. Le corps est là. Il ne sait pas qu'il est mort. Quand il est tombé, il se dit que oh, on ne savait pas. Tu vois? Hakada. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné pouvoir à Suleiman ce qu'il n'a pas donné aux autres. Sinon, le prophète a dit, j'ai attrapé Shaitan. Je voulais l'attacher même. Mais, doigt de Suleiman, bon, j'ai laissé ça. Parce que si le prophète avait fait ça, je pense que Suleiman n'a pas quand même attaché Shaitan lui-même. Vous voyez? Taïb. Donc, les djinns, ils sont là, ils nous dérangent trop. Mais, wallahi, ils ont peur à l'homme au goût. Surtout quand tu as la crainte de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu es avec Allah, tu adores Allah, il ne peut pas te toucher. Lorsque Shaitan a dit à Allah, comme à cause d'Adam Tima, je suis devenu malheureux comme ça, je ferai tout pour égarer l'homme. Je vais passer par tous les moyens. Allah dit quoi? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah dit, mes serviteurs, tu n'as pas aucun pouvoir sur eux. Mes serviteurs. Tu n'as pas aucun pouvoir sur mes serviteurs. Donc quand tu es serviteur de Dieu, Shaitan n'a pas pouvoir sur toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas, mes frères. Tu vois? Hakada. Donc chaque fois, il faut demander Dieu. L'islam nous a donné des zikr. Il nous a donné des ta'ouzat. Avant de dormir, avant de coucher, il faut faire al-wala. Tu vas faire, comment on appelle toi? Tu fais, tu prends la main comme ça, comme le prophète faisait, tu fais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu récites Fatiha, et puis tu vas mettre tout le corps, Kula Huzbra Falak, Kula Huzbra Binas, Kula Wallah, Ayatul Kursi, etc., etc. Tu te couches. Il ne peut pas te toucher, jamais. Il ne peut pas. Mais toi, tu viens comme ça, là, tu te jettes sur le lit. Oh, Dieu, vraiment, l'homme est fatigué. Tu es dormi comme ça. Mais tu es devenu ballon pour Shaitan. Il va jouer avec toi comme il veut. Tu vois? Tout ça, c'est pour nous protéger. Tous les doigts que le prophète a dit de le faire, ça nous protège contre Shaitan. Jusqu'à le manger, c'est rare parmi nous que celui qui pense de ça. Voilà le manger, tu dis Bismillah. Et c'est là-bas qui est point fort même. Parce que le Shaitan qui est avec toi, il mange avec toi. Quand tu viens, on a amené le manger, tu as lavé la main. Tu as mis comme ça, tu n'as pas de Bismillah. Tu manges, il mange avec toi. S'il a mangé avec toi, il a trouvé la force chez toi. Il peut te pousser, te faire des problèmes. Il va t'envoyer de faire n'importe comment.
Mais quand tu dis Bismillah, il va rester en famille, il ne peut pas manger. Hakada. Et le prophète a dit ne mange pas avec gauche. C'est Shaitan qui mange avec gauche. Mais nous aujourd'hui on ne dit pas Bismillah. Non seulement on l'a mité en même temps. On prend le couteau avec droite, on coupe fourchette avec gauche. Ça c'est pire Shaitan. Ça c'est pire Shaitan. C'est grave. Shaitan ne mange pas avec droite, il mange avec gauche. Toi tu manges avec gauche. Or que ta main droite n'a pas aucun problème. Pourquoi tu fais ça? Le prophète a dit quand tu manges, si le mangeur est tombé, ne laisse pas pour Shaitan. Celui qui fait tout ça là, comme tu as dit Bismillah, il n'arrive pas à manger dans l'assiette avec toi là, il peut taper ta main pour faire tomber le manger. Si c'est tombé là, il va ramasser ça pour manger. Il dit ne laisse pas pour lui prendre. Tu enlèves les saletés qu'il a là, tu manges, ça ne fait rien. Quelle civilisation que tu nous parles? Oh oui, il y a poussière, mais dis-toi, mais c'est maladie. Maladie. Toi, tu connais maladie. Maladie à force, c'est qui? Maladie, c'est Dieu. Comme Allah dit maladie, maladie. Ça, Allah dit niet, niet. Toi, tu dis que c'est tombé à maladie. Un fouet là-bas, il mange dans les poubelles. Il n'est pas tombé, même mot de tête. Ou bien? Donc, il faut savoir que c'est Dieu qui donne la maladie. Mais même Dieu t'a dit que si c'est tombé, prendre. C'est lui qui a pris ta sécurité. Il dit non, prends. Là où il y a un peu de saleté, tu enlèves, il faut manger. Ne laisse pas ça pour Shaitan. Tu dis, toi, tu es civilisé. Tu vois, tout ça, là, ça nous crée des problèmes. C'est ça qui a fait qu'on a donné pouvoir au Satan. Il est dans la maison, il fait tout ce qu'il veut. On mange, on lui laisse le manger, il va manger. Tu vois? Prophète, un jour, ils sont assis, ils veulent manger. Voilà, un enfant est venu, il veut mettre la main sur le repas. Le prophète a pris ça comme ça. Il dit voilà, j'ai tenu sa main. On dit qu'il dit Shaitan. Sa main avec la main de l'enfant là, j'ai pris. Celui qui a poussé l'enfant là pour venir mettre la main. Parce que si nous on est venu, nous on va dire Bismillah. Mais il envoie l'enfant pour mettre la main avant nous, comme l'enfant n'est pas dit Bismillah, pour que lui trouve place pour manger. Le prophète a vu quelqu'un, il est en train de manger un jour. Il a oublié de dire Bismillah. Le prophète il regarde, il mange, il a oublié. Quand il s'est rappelé derrière pour lui dire oh, Bismillah, awala wa akhirahu. Bismillah au début à la fin. Après le prophète a commencé à rire. Il a souri comme. On dit Ya Rasulallah, il dit Wallah, cet homme-là, je lui regarde comme ça. Quand il a commencé à manger, il n'a pas de Bismillah. Je vois Shaitan, comment Shaitan est en train de manger. Mais le délai pour que quand il a dit Bismillah wa akhirahu, Shaitan a vomi tout ce qu'il a mangé. Nom de Dieu est trop puissant. Mais c'est puissant dans le cœur de l'homme qui est l'homme de Dieu. C'est puissant dans la bouche de l'homme qui est l'homme de Dieu. Mais quand la parole de Dieu n'est pas, l'affaire de Dieu n'est pas dans le cœur, tu peux mémoriser tout le Coran, même ça ne peut pas servir. C'est pour cela que les Satan ont trouvé la force sur nous, il nous fait comme un ballon, il joue avec nous. Sinon, avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout. Allah dit à Shaitan, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Hé Shaitan, moi mes serviteurs, tu n'as pas aucun pouvoir sur eux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont quoi? Sous protection de Allah. Hakala. Donc, les droits que l'islam t'a donné, il faut respecter ça. Quand tu rentres dans la toilette, dans la douche, l'islam t'a dit quoi? Rentre avec le pied gauche. Il faut dire Bismillah. Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. C'est bon, ça te protège contre le shaitan. Tu sors avec le pied droit, tu dis Ghufranak. Tout ça, là, ça protège. Tu as compris? Quand tu rentres dans la mosquée, tu rentres avec le pied droit. Ah, tu sors avec quoi encore? Pied gauche. Tout ça, il faut respecter. Le doigt. Quand tu rentres à la maison, Bismillah wa lajina, wa Bismillah kharajina, wa ala rabbina tawakkalna. Hein? Ces doigts, il faut réciter tout ça là. Ça t'aide contre le shaitan. Quand tu sors pour aller en ville, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna a'udhu bika an adilla wa udalla, aw azilla wa adalla, aw azlama wa uzlama, aw ajhala aw yujhala alayya. Tu vois? Il y en a beaucoup. Jusqu'à le doigt pour rentrer au marché, il y en a. Mais bon nombre parmi nous sont au marché, ils ne connaissent pas le doigt. Toi, ton travail, ton service au marché. Mais ce qu'on doit dire pour rentrer au marché, tu ne connais pas. C'est grave pour toi.
Or que c'est venu fil akhbar, ce n'est pas dans les hadiths authentiques. Dans certains livres que Satan a dit, oh Allah, tu as donné l'homme mosquée. Et moi, Adam avec ses enfants, ils ont trouvé mosquée. Moi, ma mosquée, c'est où? Allah dit, il faut aller au marché. Ta mosquée, c'est marché. Marché, c'est mosquée de Shaitan. C'est pour cela que le prophète a conseillé, il ne faut pas être la première personne à rentrer dans la mosquée et dans le marché. Il ne faut pas être la dernière personne qui va sortir dans le marché. Le prophète a conseillé ça. Toi, c'est toi qui es la première personne de rentrer au marché. C'est toi qui es dernier de sortir au marché. Il dit non, ne fais pas ça. Bon, tout ça là, ça nous aide beaucoup, mais vraiment c'est difficile qu'on comprenne. Donc Allah dit voilà, ce qu'il faut demander, il faut demander la protection auprès de Allah. Wa qur rabbi wa a'udhu bika rabbi an yahduruni. Allah, je te demande, tu me protèges, que Shaitan va m'accompagner. Parce que quand il est dans ton corps, il va t'accompagner. Des fois même pour adorer Dieu, c'est difficile. Hein? Il va te rendre paresseux. Quand c'est trop dominé maintenant, tu vas voir que maintenant tu commences à dérailler. Tu vois, quand c'est rentré aux enfants, les jeunes, les fois, les filles, ils vont commencer à dérailler. Tu vas voir qu'il fait des désordres. Oh, l'enfant là, vraiment, ça ne va pas du tout. On ne comprend pas. Souvent, c'est Shaitan. Shaitan, il mouve. Hamazat, c'est Shaitan. Shaitan en train de le bouger fort. Hein? Tu parles fatigué, il ne te regarde même pas. Il s'en fout. Tu vois? Hatta idha ja'a ahadahumul mautu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le kafir, il va rester dans sa mécréance, il va rester toujours, il est têtu, il a vu tous les preuves qu'il doit croire Allah, qu'il doit adorer Allah, il ne fait pas, il va rester comme ça jusqu'à quand? Hatta jusqu'à idha ja'a ahadahumul mautu. Si la mort est arrivée à l'un de eux, subhanallah, Coran, c'est Coran. Toi, tu n'es pas là, tu n'es pas là-bas, mais Allah est en train de te dire, hein, si un kafir veut mourir, écoutez les paroles qu'il va dire. C'est ça que Coran est en train de te dire. Il dit, un kafir, s'il veut mourir, il ne veut pas mourir comme ça, il a des mots à dire. Les mots qu'il va dire là, Allah dit, je vais te dire, toi musulman, méfie-toi, ne fais pas comme le kafir. Ce n'est pas le kafir seulement, il y a musulmans malfaiteurs aussi. Tous les malfaiteurs, les jours de la mort, tous les malfaiteurs, au moment de la mort, il a des mots à dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Rabbi, oh Dieu, irji'uni, il faut me faire retourner dunya. Ya salam. Il a demandé qu'on lui donne un peu de temps. Oh Allah, donne-moi un peu de temps. Accorde-moi un peu de temps. La'alli ici, ce n'est pas peut-être yani likay, pour que a'amalu saliha, pour que je vais faire le bien que j'ai négligé, pour que je vais t'adorer, l'adoration que j'ai négligée, fima tarakt, regarde, l'adoration que j'ai laissée, laquelle j'ai négligée, la croyance que j'ai laissée, Allah, accorde-moi un peu de temps, je vais le faire. Hein? Les jours de la mort, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Quelque part, ici il a parlé, s'il a parlé pour les kafirs, mais pour les musulmans malfaiteurs, il a parlé ça dans les sourates Munafiqun. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. N'accepte pas ton argent, tes enfants, ils vont t'égarer, ils vont te tromper, que tu ne veux pas adorer Dieu, tu vas oublier ce que Dieu a dit. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, celui qui va faire ça parmi vous, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et là, ils seront parmi les perdants de tous ceux qui ont fait, ils ont perdu ça. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Ce que je vais vous dire aussi, les biens que Dieu t'a donné, 5 francs qu'Allah t'a donné, 10 francs qu'Allah t'a donné, faites, il faut financer dedans. Donner à cause de Allah. Min qabl
avant que Anya Atia Ahadakumul Mautu, avant que la mort va venir à l'aide de vous. Si la mort est arrivée, celui qui n'a pas fait ce que Dieu a dit de le faire, il a négligé, Fayaqula Rabbi. C'est là-bas maintenant lui aussi va dire, oh Allah, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Oh Allah, si tu peux m'accorder un petit temps seulement, Allah, fa asaddaqa, le sara que j'ai refusé de donner, la zakat que je n'ai pas donné, le sara que je n'ai pas donné, le droit des frères et les pauvres et qui que je n'ai pas donné, je vais le faire. Wa akun min as-salihin, les biens que je n'ai pas fait, la négligence que j'ai fait, je vais laisser ça, je vais faire rapidement les biens là. Là-bas, là de quoi? La yu'akhirullahu nafsan idha ja'a ajaluha. Là-bas, comme c'est un peu courant, Allah dit, ne mets pas cet espoir-là. Si le temps arrivait, Allah ne donne pas jamais. Allah ne retarde pas ça même avec une seconde. Mais ici, comme c'est le kafir qui a dit que la'alli a'malu salihan, pour que je vais faire le bien, fi ma taraktu, ce que j'ai laissé, et je vais essayer d'être croyant, je vais, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, je vais récupérer. Allah. Ici, il a répondu de quoi? Kalla! Kalla! Jamais! Tu vas voir ça. Kalimatu raddun wa jazarun. Non, pas question. Innaha kalimatun huwa qailuha. C'est un simple mot qu'il a sorti dans sa bouche. Allah dit ce qu'il a dit là. Kalimatun huwa qailuha. C'est un mot que seulement il va le parler. Et obligatoire, il doit le dire aussi. Parce que là où il est arrivé, c'est vrai, il est arrivé, il voit la vérité déjà. Hey, mes frères, la mort c'est la vérité. Ah, on se trompe, hein. Wallah, nous sommes dans l'obscurité, on ne voit rien, c'est la mort qui va venir enlever les chutes d'Anougé. La voile qui est ici là, c'est la mort qui va venir enlever ça. La mort, chaque jour il te suit. Ah oui, quand il te suit, il dit Allah ya sahibi anta uridu anta. C'est ça. La mort nous suit. Quand il te voit, il dit oh, mon ami, c'est toi que je cherche. Donc quand ça vient avec la vérité. C'est ça, Allah dit innaha kalimatun huwa qailuha. C'est simple parole qu'il va dire. Et il doit le dire aussi. Parce qu'il a vu la vérité. Mais il y a quoi? Wa min waraihim barzakhun. Wa min waraihim barzakhun. Devant lui, il y a une barrage. Barzakhun, c'est barrage. Le mot wara en arabe, souvent ça signifie derrière, souvent ça signifie devant. Ça peut aller. Ici, wa min waraihim, c'est devant eux. Wara, ici, ça veut dire amama. Devant eux, il y a quoi qui est devant et barzakhun? Il y a une barrage. S'il est mort, c'est le barrage là qui fait il ne veut pas retourner venir dunya. Tous ceux qui sont morts là, il y a barrage entre nous et eux. Il y a barrage entre la vie de là-bas et la vie de dunya. Il ne peut pas traverser les barrages là pour venir. C'est ce qu'on appelle barzakh. C'est pour cela qu'on appelle la vie de là-bas que Hayatul Barzakhiya. Ou Hayatul Barzakh. Après la mort, il y a une barrage, c'est fini. Si la mort est venue mettre une barrage entre toi et la vie de dunya, c'est fini ça. Toi, avec le dunya, c'est fini. Il n'y a plus de contact. C'est fini. Tu es là-bas. Tu ne peux pas retourner encore. Allah dit devant lui, il y a la vie de Barzakh, il a yaoumi yub'athuna, jusqu'à le jour qui sera ressuscité. Il va parler ça déjà trop tard. Les jours de la mort, c'est tard. C'est fini.
l'homme va regretter. C'est fini. Tu ne peux pas. Déjà, ce que tu as fait, c'est fini. C'est pour cela que le prophète a dit, personne ne quitte pas dans la vie là. Tu ne peux pas quitter dans le monde là, aller là-bas si tu ne connais pas ta place. Ah oui. Souvent, nous, on voit la mort, c'est plus que... Oh, avion s'est éclaté, explosé, il est mort brusquement, il est tombé comme ça, fusil, pap, il est mort. Mais on voit que c'est rapide, hein. Mais pendant l'état là, il a déjà vu tout. Le prophète a dit, l'âme ne sort pas si tu ne connais pas ta place. Si tu es un bienfaiteur, on te montre l'image du paradis. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ يا سلام. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Mais quand c'est un malfaiteur, on va lui montrer l'image de Jahannama. Lui-même il voit. C'est pour cela qu'il y a certains, Dieu a fait qu'il veut mourir, la bouche là, il parle. Il est là comme ça, il est en comment, il parle. Oh, tu ne vois pas, vous ne voyez pas les immeubles là, les étages là. On l'a montré ce qui est bon. Vous allez dire que oh, maladie, c'est fini ça. C'est la maladie qui est devenue comme ça là. Il voit ce qu'il voit. Un cadavre, quelqu'un qui veut mourir, ce qu'il va te dire, c'est la vérité qu'il a dit. Là-bas, ce n'est pas lié de mensonges, c'est la vérité. Donc, Allah dit devant eux, il y a la vie de Barzakh. La vie de Barzakh n'a rien à voir avec la vie de Dunia. Tu es là-bas, c'est une autre vie encore. Nous qui nous sommes ici, là, nous on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas, si ce n'est pas ce que le prophète a dit seulement. Ceux qui sont là-bas, ce sont ceux qui connaissent. Ce qui est là-bas, là, comment ça est, et ici, comment ça est, parce qu'ils ont déjà fait les deux. Ils connaissent la différence déjà. Mais moi et toi, nous ne connaissons pas. Mais l'islam nous a donné des signes de Barzakh. Que l'homme peut être dans le bonheur là-bas, et il peut être dans le malheur aussi. Ça dépend. Il a donné des signes, par exemple, dans le rêve. Toi, tu es là, tu vas dormir, tu vas voir dans le rêve que vous êtes parti dans le mariage, ou bien dans une ambiance, tu es bien habillé, tu es bien sapé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es sapé? Mais tu es content, on a mangé. Est-ce qu'à ce moment-là, ta bouche mange? Ah, c'est un exemple de Barzakh. Ou bien tu peux voir des cauchemars, on est en train de te taper, tu cries, mais celui qui est à côté de toi, il n'attend rien. Or que tu cries. Ou bien, souvent même tu peux crier, les gens vont attendre. Mais souvent, tu cries comme ça, personne ne sait pas. C'est des signes de Barzakh, ça. Que Allah nous a donné, nous les musulmans, on n'a qu'à réfléchir beaucoup. Hein. Dieu qui a fait ça, après la mort, il y a quelque chose là-bas. Tu vas faire des rêves que tu as fait tour du monde même. Or que si on regarde, les temps que tu as fait dans les rêves là, ça n'a pas arrivé même. C'est quoi? Si c'est trop, 8 secondes. Hein. 8 à 9 secondes le rêve. Est-ce qu'il y a des rêves qui arrivent 10 secondes même, c'est difficile? Tu vois? C'est pour nous dire que là-bas, ici, c'est différent. La vie de là-bas, c'est que nous comptons ici 100 ans. Là-bas, ce n'est pas même pas une minute. Une minute là-bas, ça fait 100 ans, des jours et 200 années d'ici. Ah, ce n'est pas facile. Ceux qui sont morts depuis là, notre papa Adam, tu vas les réveiller tout de suite là. Tu vas lui demander, Adam, depuis quand tu es là, il va te dire que c'est quelques minutes seulement. Tu vois? Donc attention. C'est ça là de Wamin Waraï Barza wa ila yawmi yub'athuna. Fa idha nufikha fi suri, lorsque on va souffler dans les trompettes, ou bien fa iza, lorsque nufikha, on donne l'ordre au malaïka qui va souffler, qui est Israfil, il va souffler fi suri dans les trompettes. Ça c'est le deuxième ça. Allah dit les jours là, fala ansaba bainahum. Il n'y a pas de lien familial entre eux les jours là. Et moi avec nous, on vient de même famille. Hein. On porte le nom de même famille. Non, son grand-père et mon grand-père, oh, c'est fini. Ça c'est Dunia. Ce n'est pas là-bas. Là-bas c'est Nafs. C'est là-bas on dit chacun pour soi.
Fala ansaba. Allah dit, il n'y a plus lié parental entre vous. C'est fini. Bainahum entre eux les jours là. Yawma izi les jours là. Et puis voilà yatasa aluna. Oh, personne ne s'occupe pas, personne. Là yatasa aluna. On demandait, mais où est, mais je ne vois pas la dame où la dame, c'est Dunia. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, non. Là-bas, c'est difficile. Chacun est occupé de son propre problème. Allah dit, chaque individu le jour, il a un problème que yughnihi, qui va le préoccuper, qui va l'occuper, qui n'a pas besoin de papa ni maman, ni l'enfant, ni femme. Il a un problème de lui-même tout d'abord. Et surtout nous les responsables. Et nous les responsables. Toi-même ton problème est là. Problème des femmes sont là. Problème des enfants sont là. Quand tu es l'imam, problème de la mosquée est là. Si tu es chef de village, problème de village est là. Si tu es chef de canton, problème de canton est là. Si tu es chef de quartier, problème de quartier est là. Si tu es chef de l'État, problème de pays est là. Hein? On veut chefferie, non? On veut être devant, non? Oui. Ah, c'est grave. Yomal Kiyamati va dire que si je savais. Il faut être bien. Si tu es bien dans ton chefferie, tu es bien dans ta responsabilité, au moins, tu peux dire Alhamdulillah. Mais si tu es comme ça, parce que tu veux seulement le nom, Allahu Akbar. Imagine-toi ta famille seulement. Si tu vas finir le problème de ta famille, c'est pas facile. La famille qui est avec toi, on va te demander toi-même ton problème. On finit pour donner des problèmes de famille. Ça va finir encore. Tu étais quoi encore? Tu étais chef quelque part. Ah, dans ton entreprise, dans ta société, dans ton village, dans ton quoi là, on te demande. Tu étais quoi, l'imam, dans la mosquée, on te demande. C'est pas possible. C'est pas facile, hein? Allah dit, Yoma izi les jours là, personne ne demande pas à des personnes. Non. Chacun il a un problème. Vraiment, c'est là-bas où mon Aïcha, le prophète a dit Yom al-Qiyamah, nous serons ressuscités comme ça, nus, comme Dieu nous a créés. C'est comme ça. Il n'y a pas l'habit, il n'y a rien. Excusez-moi, même le sunnah qu'on fait aux hommes là, tout va devenir normal. Même le sunnah là, tout va venir. Tu vois, tout. Et c'est là-bas, Aïcha a dit, Ya Rasulallah, les hommes comme les femmes, il dit les hommes comme les femmes. Et on va rester nus comme ça, là, on va se regarder. Oh, prophète Aïcha, ce que tu penses, l'affaire, ça dépasse ça. Oh, l'homme va être comme ça, celui qui est à côté de lui là, il ne sait même pas que si c'est une femme ou c'est un garçon. Parce qu'il a un problème. Quand il dit que tu regardes les lieux et les honteux des gens, c'est là comme ça, parce que tu es tranquille. C'est la tranquillité que qui amène ça. Même quand tu vois l'homme, ça va aller faire zina parce qu'il est tranquille. Ou bien, même ta propre femme qui est avec toi là, fais sunna et falla parce que tu es tranquille. Quand ça chaud là, mon frère, si c'est chaud là, tu ne peux pas regarder ça. Tu n'as même pas passé de ça. Yomal Kiyama, c'est comme ça. Tu ne sais même pas qui est à côté de toi. C'est un garçon, mais c'est une femme, tu ne sais pas. C'est une femme, tu ne sais pas. Parce que les jours là, ça ne va pas. Allah dit les malfaiteurs, les jours là, tu vas voir les mujrimina, ils regardent comme ça. La yartad ilayhim tarfuhum wa afidatum hawa. Allah dit les malfaiteurs vont rester comme ça. Même fermer les yeux, il ne peut pas. Afidatuhum. L'esprit là, ici, là, c'est devenu vide. Hawa. Hey, tu le fais comme ça. Viens. Ça ne va pas. Parce qu'il a vu Jahannama. Il sait que ça ne va pas du tout. Yom al-Qiyamah, ça ne va pas. C'est pas comme ça. C'est pas du tout facile. Allah dit voilà les jours là. La yatasa'alun. Faman. Mais celui qui est parmi vous. Thaqulat mawazinuhu. Ya salam. Le bien qu'il a fait, c'est lourd. Ça pesait les mauvais. Thaqula, ça veut dire que c'est lourd. C'est lui qui est sa prière, la zakat, le carême, le prénage, les saras, le bien qu'il a fait là. On a mis dans le balance, c'est devenu lourd. Ça pesait les mauvais là.
Allah dit Faoulaïka, les gens là, Humul Muflihuna, ce sont eux qui ont des chances, qui ont trouvé 1000 chances. Ya Rabbi, qu'Allah nous fait parmi les tu viens, on a pesé pour toi, Alhamdulillah. On a fini à peser tout, on dit ah, c'est fini, c'est le bien qui a pesé les mauvais. Le bien comme ça, bon, les mauvais c'est comme ça, Masha'Allah. 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 C'est là-bas, le prophète a donné un miracle ici. Le prophète a dit, nous avons une carte d'identité. Il y a certains qui vont venir, on amène son péché, on amène. On amène, on met le péché là jusqu'à... Tellement que c'est lourd là. 99 bouquets de péchés, c'est ça qu'on amène. Il reste un, ça va être intéressant. C'est trop lourd. Les biens là c'est comme ça. Les péchés comme ça. Hein? Les malakas vont dire Allah lui là c'est fini. Allah va faire sortir à Bitaka une carte d'identité pour toi. Vous savez c'est quelle carte d'identité? Carte d'identité de La ilaha illallah, avec la sincérité. Quand les anges vont mener tout le bouquet là, Allah va dire bon, il y a une carte d'identité avec moi ici. Vous ne connaissez pas, moi je connais ça. Il a dit La ilaha illallah avec la sincérité. Allah prend ça là, on met ça dans les droites là, ça va sauter tous les mauvais là. C'est pour cela, là, il a avec la sincérité. C'est un mot que vraiment, si Dieu t'a donné tout quoi. C'est ça, on dit, l'islam, c'est la base. Quand il y a l'aqida salim, alhamdulillah. Allah dit les jours là, faoulaika humul muflihun. Mais waman, celui qui khaffat mawazinoho, le bien là est faible. Regarde, Thaqula c'est lourd. Coran, chaque fois, il amène les mots correctement. Comme il a amené lourd ici là, et pour l'autre, il a amené le contraire, khafat. Hein? C'est léger, oui. Et sinon, il pouvait dire que est celui qui a son péché lourd. Mais tu vois, quand il dit péché lourd là, c'est comme tu as trop exagéré. Tout ça là, Allah a pitié de nous. Tu as vu? Il a dit celui qui est khafat mawazino, les biens là est un peu faible. Ce n'est pas lourd. Faoulaïka. Et là maintenant, alladhina, ce sont eux qui khasiru anfusahum. Ya Allah. Khasiru anfusahum. Et le Coran parle de ce sont eux qui ont perdu eux-mêmes. Regardez comment Dieu a parlé ici. Il dit khasiru anfusahum. Il n'a pas de khasiru seulement. Mais il a des khasiru anfusahum. L'homme, tu peux perdre l'argent, tu vas récupérer. Tu peux perdre l'enfant, Inch'Allah, tu peux récupérer. Ou bien, tu peux perdre quelque chose, tu vas récupérer. Mais si tu as perdu toi-même, tu vas récupérer ça où? C'est pour ça qu'il y a des khasirun pour ça. Il a perdu lui-même. C'est fini. Quand il a perdu lui-même, il va récupérer ça où? C'est comme souvent chez nous, il y a un terme qu'on dit, quand quelque chose est dit, on va dire qu'il faut tenir ça. C'est avec le cœur. On va dire qu'il faut dire sur ton cœur. Ça va aller. Mais si le problème commençait par le cœur, comment tu vas dire ça? C'est pour cela que les châtiments de Jahannama, quand les choses se disent là, l'homme va, tout le pouvoir peut partir, toutes les forces peuvent partir, mais le cœur est dit, on va dire, lui, là, son cœur est dit, hein. Mais Yom al-Qiyamah, les châtiments de Jahannama, leur douleur, ça va commencer par le cœur tout d'abord. Là où tu tiens ta base là, il va commencer par détruire la base tout d'abord. Allah dit il a khasir anfusahum fi jahannama, dans le jahannama khalidun, dans le jahannama khalidun. Allah dit ils sont dans le jahannama khaliduna, c'est fini. Khalada, ça veut dire qu'ils vont demeurer dedans, ils ne sortent pas. Talfahu wujuhahum an-nar. Talfahu wujuhahum an-nar. L'effet de Jahannam, ça va brûler le visage. Yashwi al-wujuh. Quelque part il a dit ça. Yashwi al-wujuh.
Allah dit talfahu wujuhahum an-nar. Le feu de Jahannam va prendre le visage là, ça va bien brûler ça. Ça va devenir comment? Wa hum fiha kalihun. Vous connaissez Kali? C'est que les femmes font ici. Vous appelez ça quoi? Giro. Allah dit Jahannam va les faire le giro. Kalihun. Wahum dans les Jahannam fiha kalihun. Quand tu les vois en même temps, c'est le signe de Jahannam en même temps. Tu vois que comment le feu l'a maquillé. C'est le feu qui l'a maquillé. Vous croyez que le maquillage de Jahannam c'est un bon maquillage? Hein? Jahannam va les maquiller. Allah dit Wahum est là, fiha dans les Jahannam kalihun. Ils sont maquillés par le maquillage de Jahannam. Jahannam ne prend pas rouge à lèvres pour maquiller, non, non, non. Il va brûler l'homme jusqu'à ça va lui laisser le maquillage là-bas. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Allah dit à chaque fois quand le pot là c'est bien cuit, je vais changer encore un nouveau pot. Pourquoi? Liyazuqul adab. Pourquoi il faut goûter les châtiments. Et puis l'homme ne rentre pas dans les Jahannam avec les formes là, petits comme ça là. Non, 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 non. Allah va les déformer. Le forme qu'il va avoir, entre ici et ici là, tu peux marcher combien de temps? Il devient façon là. Ça là, ça va venir jusqu'à l'ombre ici. Ça là, ça vient jusqu'à ici. Tu vas voir lèvres là, ça là, ça descend jusqu'à l'ombre ici. Ce qui est en haut là, ça va piler jusqu'au djum-djuma, jusqu'au nick ici. C'est-à-dire qu'il y a une créature vilaine. C'est comme ça que Dieu fait les gens de Jahannam. L'homme de Jahannam est mal vu même. Quand tu l'as vu toi-même, tu dis que subhanallah, ça c'est l'homme, c'est quoi? Il devient noir. La wahatan el-bashar. Allah dit Jahannam, c'est par exemple tableau pour l'homme. Ça va noircir l'homme pire. Tu vas voir l'homme pour savoir que c'est l'homme. Ici là, c'est rouge, les yeux là sont blancs. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Pleurer, pleurer. Crier, crier, crier pendant 1000 ans. Allah ne répond pas. Après, ils vont donner qu'à mettre silence enfin pour voir. Ils vont faire silence pendant 1000 ans sans réponse. Après, même ils vont dire Sawa'un alayna, ajazi'ina, am sabarna, manana min mahisi. C'est la même chose pour nous. On a crié haut, on n'a pas crié haut, il n'y a pas de solution. Ils vont demander le patron de Jahannama. Ils vont dire Malik, il faut demander ton Dieu. On n'a pas dit de sortir, hein? Non, 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 non. Il n'a qu'à alléger les châtiments sur nous pour un jour seulement. Il n'a qu'à alléger les châtiments pour un jour seulement. Il va dire, attendez, après 1000 ans, après 1000 ans, il va lui répondre, il n'a comme makithun. La réponse est quoi? Non. Vous êtes démérants, c'est fini. Allah nous porte contre Jahannam. Jahannam, il faut attendre le nom, mais ne voit pas. Mais Allah dit la traouna al-jahima, thumma la traounaha ayna al-yaqini. Tu vas voir ça. Ce n'est pas que Jahannam comme parlé là dans les tafsir là, ça Allah dit non, tu vas voir ça. Ayna al-yaqini. Avec tes yeux même, tu vas voir ça. Voilà Jahannam. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Allah dit, il n'y a pas personne parmi vous qui ne traverse pas Jahannama. Il dit ça là, c'est un décret qu'il a signé. C'est fini, Hatman Maghdiya. C'est le verset là qui a fait pleurer un sahaba, Abdullah ibn Rawaha. On dit pourquoi? Il dit, Wallahi, Allah m'a confirmé que je vais traverser Jahannama. Je vais voir Jahannama, mais il ne m'a pas confirmé si je vais sortir ou je ne vais pas sortir. C'est ça qui me fait pleurer. Mais il m'a confirmé que je ne vais pas, je vais traverser Jahannama. Mais il ne m'a pas confirmé que si je suis parmi les gens qui vont être sauvés. Mais il a dit ça
Ceux qui ont la crainte de Dieu seront sauvés. Les malfaiteurs vont rester agenouillés dans les Jahannama. Ils ne sortent pas. Ils sont dans les Jahannama avec les mauvais. C'est pour cela, c'est venu dans les hadiths que Abdullah ibn Mas'ud, dans le hadith que le prophète a dit, Tashwi nar, le Jahannama va brûler le visage de l'homme. Fatal qus shafatahu al-ulya hatta tablugh wasat ra'si. Lèvre là, ça va devenir jusqu'au milieu de la tête ici. Wa tastarikhi shafatahu sufla hatta tablugh surrata. L'autre là va venir jusqu'au l'ombre ici. Tu vois? Jahannama, il faut parler vraiment. Ce que le prophète nous a dit seulement, c'est qu'Allah a dit un peu seulement. Prions que Allah nous protège contre le Jahannama. Maintenant, quelle cause qui les a menés Jahannama? Pourquoi ils sont rentrés Jahannama? Bon, c'est la cause là, ça. On verra ça. Mais il est déjà l'air. Si Dieu nous a accordé notre jour, on va voir pourquoi ils sont rentrés dans le Jahannama. Quelle cause les a menés? Et même ils ont accepté que Allah, c'est ça qui nous a menés ici. Que Dieu nous fait comprendre. Vas-y.